Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss Rafak. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet assez intéressant et qui pourrait véritablement changer toute la structure de l'économie mondiale. Il s'agit bien sûr du dollar, de la dédollarisation. Peut-être tu n'as pas encore entendu ce terme quelque part. La dédollarisation, c'est quelque chose qui est en train de se préparer potentiellement d'ici à là. Il y a quelques signaux qui ont été manifestés récemment, quelques annonces, quelques événements macroéconomiques, quelques éléments géopolitiques qui ont été annoncés récemment et qui pourraient véritablement impacter ce qu'on va appeler la dédollarisation, c'est-à-dire la disparition dollar dans l'économie mondiale, ou alors la baisse de la performance du dollar dans l'économie mondiale, ou encore, dirais-je, la baisse de la domination du dollar dans l'économie mondiale. Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite bien sûr à liker la vidéo, à partager au maximum et surtout à nous dire en commentaire ce que tu vas en penser de cette vidéo parce que je vais essayer de te dévoiler le mécanisme ou alors l'état des lieux. OK? Donc, en fait, le sujet qui fait référence de cette vidéo parle clairement d'une situation qui est en train de se propager actuellement. Il s'agit tout simplement du fait que il y a des pays émergents, n'est-ce pas, les pays émergents, des pays qui sont déjà dans une situation plus ou moins confortable en termes de démographie, en termes d'économie et en termes de sécurité. Donc, qui se sont entendus, on va dire comme ça, qui ont signé des accords, ok, qui ont signé des accords afin de pouvoir, bien sûr, euh, commencer à développer, on va dire, on va utiliser ce terme-là, à commencer à développer en fait leur économie sans toutefois dépendre du dollar. Vous savez très bien que le dollar actuellement a une domination assez importante à l'échelle mondiale avec l'achat du pétrole, n'est-ce pas, avec le commerce sur le pétrole via les pétrodollars, avec certains pays tels que le Zimbabwe, tels que le Venezuela, tels que le Cuba même, je pense, utilisent le dollar dans leur propre pays. Donc, il y a une sorte de domination très, très présente du dollar dans plusieurs pays dans le monde entier. Je trouve que les pays de la BRICS, n'est-ce pas, en fait des pays tels que le Brésil, n'est-ce pas, l'Inde, n'est-ce pas, le Brésil, la Russie, l'Inde, et l'Afrique du Sud et il y a le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud qui ont décidé de s'entendre, et la Chine, voilà, j'oubliais la Chine, qui ont décidé de s'entendre pour pouvoir euh, créer une sorte d'économie sous-régionale qui va concerner leur propre pays, qui va concerner en fait tous ces pays-là. Et l'idée, c'est que ils veulent mettre en place un processus de commerce international qui va naturellement éviter l'utilisation du dollar. Et cette annonce-là a fait bouger les marchés récemment, n'est-ce pas? Cette annonce-là, ou alors l'annonce du fait qu'ils vont prioriser la mise en place d'une monnaie unique pour la BRICS, n'est-ce pas? BRICS pour dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Donc, ils ont décidé de prioriser la mise en place d'une monnaie unique pour dans le cadre de leurs échanges qui va être de telle sorte qu'ils ne dépendent plus du dollar. Ça, c'est une annonce assez importante dans le sens où au départ, ces pays-là échangeaient et dans leurs échanges, en réalité, 36%, si on ne prend que, par exemple, la Russie et la Chine, c'est pas les échanges entre la Russie et la Chine, 46% de leurs échanges s'effectuaient en dollars américains. Vous imaginez un peu. Et donc, du coup, ça, c'était assez important. Par exemple, on ne prend que cet exemple-là. Maintenant, on peut faire des recherches similaires sur
par exemple, les échanges entre la Chine peut-être et l'Inde, la Chine et peut-être l'Afrique du Sud ou alors le Brésil. Donc, ça représente une part assez énorme que les États-Unis récoltaient en termes de dollars, en termes d'argent, via les échanges qui se manifestaient. Donc, ça montre quelque part à quel point le dollar manifestait sa pleine puissance. Ok. Donc, et visiblement, avec cette annonce-là, il se trouve que lors des rapports du premier trimestre, il me semble, cette part-là a chuté de 50% d'un coup, ce qui est totalement historique. Et même la part des échanges, la part de la monnaie euro dans les échanges entre la Russie et la Chine a chuté de 25%, quelque chose comme ça. Donc, du coup, ce qui fait que il y a clairement un phénomène qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et là, du coup, on peut se poser la question, comment est-ce que on va réagir si jamais ça continue ainsi? En réalité, déjà, ce qu'il faut s'attendre, c'est que au fur et à mesure qu'ils vont implanter le processus, au fur et à mesure qu'ils vont implanter la monnaie unique dont ils sont en train d'annoncer, n'est-ce pas? On va certainement avoir cet effet de substitution. C'est-à-dire, ils vont décider de ne plus utiliser de plus en plus de dollars, mais se concentrer, bien sûr, à l'utilisation de la monnaie qu'ils ont décidé de créer. Bien sûr, ça va créer un manque à gagner du côté des États-Unis en termes de gains. Et donc, du coup, il y aura baisse de la demande du dollar lors des échanges internationaux, ça, dans les échanges de commerce international entre ces pays-là. Donc, ça va créer clairement un manque à gagner. Et il se trouve que à côté de cela, il y a quelques alliés des États-Unis qui vont éventuellement rejoindre le groupe. Il s'agit ici, par exemple, de l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Il s'agit bien sûr de l'Iran. Il s'agit bien sûr de des pays de l'Est, à savoir le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et bien d'autres pays qui ont déjà l'engouement de vouloir rejoindre ce groupe-là, afin de pouvoir bien sûr prendre avantage de ce qui va se passer en fait. Donc ça, c'est un autre phénomène qui va potentiellement venir amplifier la situation. Donc, moi, je pense que à court et à moyen, long terme, les choses vont certainement se matérialiser. Et pour un investisseur long terme, pour quelqu'un qui traite long terme, il doit déjà envisager potentiellement la chute du dollar. Chute du dollar qui ne va pas venir en un jour. Attention, ça ne va pas venir en un jour, ça va venir progressivement certainement. Donc nous maintenant, à notre niveau, on va certainement voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir bien sûr prendre avantage de la situation. Et une autre chose que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que si on prend juste le cas aussi de l'Inde, l'Inde qui exporte énormément de ressources technologiques vers les États-Unis, et en réalité, ce qui va se passer, c'est que l'Inde, en exportant maintenant ces ressources-là, va peut-être pousser les États-Unis à acheter les ressources technologiques avec la monnaie qui va être créée, avec la monnaie qui va être mise en place. Vous voyez qu'avec tous ces éléments-là, ça va renforcer forcément, ça va renforcer la monnaie qui va être mise en place. Sans compter la Chine qui est un exportateur puissant, n'est-ce pas, vers les États-Unis. Donc, du coup, vous voyez que tous ces éléments pris en compte, il y aura clairement un phénomène qui va se passer, un effet de substitution de la monnaie dollar pour peut-être renforcer la monnaie unique qui va être créée autour de l'Afrique. Donc, on va rester, on va rester concentré pour suivre ce qui va se passer à ce niveau. Est-ce que cette monnaie-là va être effectivement implantée pour, pour cette année-ci? Les signaux premiers qu'on doit commencer à suivre sur nos graphiques, c'est éventuellement les paires de devises telles que le USD, Rupees, le USD, Ruble, pour voir si on commence à avoir une sorte de pression, n'est-ce pas,
une sorte de pression baissière, n'est-ce pas? Une sorte de grosse pression baissière de ces paires de devises-là afin de voir si réellement la monnaie de l'Inde est en train de prendre sérieusement de la valeur comparée au dollar américain ou alors la monnaie suisse est en train de prendre sérieusement de la valeur comparée au, la monnaie russe, pardon, je voulais dire, est en train de prendre sérieusement de la valeur comparée au dollar américain ou encore même le yuan chinois. Donc, du coup, on va suivre en réalité ces trois paires de devises-là, question de pouvoir savoir s'il y a ce momentum-là qui est en train de venir en force. Donc, j'attirerai votre attention sur cette paire de devises-là afin que vous ayez juste un regard sur cela, afin que vous puissiez peut-être prendre avantage. C'est possible qu'il y ait des opportunités de long terme, bien sûr, grâce à cette paire de devises-là. Donc, de toute façon, c'est ce que j'essayais de résumer comme ça là. Mais j'aimerais savoir quel est ton avis sur le sujet. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Que penses-tu déjà de la situation de l'Afrique? Est-ce que ce n'est pas une leçon qui est en train d'être donnée au gouvernement africain, n'est-ce pas, aux pays africains, question de pouvoir voir dans quelle mesure eux aussi peuvent mettre en place des processus peut-être pareils pour pouvoir euh, contrecarrer on va dire la puissance exogène qui vient en face, donc n'est-ce pas? Donc du coup, essayons essayer de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ce n'est pas une leçon particulière qui est en train d'être mise à ciel ouvert comme ça là auprès des pays africains afin qu'ils puissent davantage peut-être réfléchir de la sorte et de pouvoir mettre en place quelque chose de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus concret en ce qui concerne les échanges en interne entre elles pour faire face aux pressions exogènes. Donc voilà. Du coup, dis-moi ça en commentaire, ça me ferait grandement plaisir et surtout partage au maximum la vidéo, ça me ferait grandement plaisir aussi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très très bientôt. Ciao.